Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire connaître ton entreprise ou ton business sur YouTube. C'est parti! Donc dans cette vidéo, je veux vraiment t'expliquer l'importance de YouTube. Comme tu le sais, j'en parle depuis plusieurs mois. YouTube est très puissant et pour moi, c'est mon vecteur de trafic principal. Ça m'a rapporté énormément de clients, que ce soit pour l'infoprenariat, mais aussi pour mon agence et pour mes différents sites e-commerce. C'est très important de comprendre que YouTube est un vecteur de trafic sur le long terme et tu peux vraiment toucher énormément de personnes. Et aujourd'hui, si tu as un business en dur ou si tu as n'importe quel type de business, utilise YouTube pour te faire connaître. Je ne vais pas t'expliquer comment te faire connaître si tu fais du business en ligne. Tu vois un peu ce que je fais, tu fais exactement la même chose, ça va marcher. C'est-à-dire, tu donnes des conseils totalement gratuitement et les gens qui veulent aller plus loin, tu leur proposes d'aller plus loin avec des produits, des services. Mais ce qui est important, c'est si tu as un business en dur, comment faire? J'ai eu pas mal de questions ces derniers jours et c'est important si toi, aujourd'hui, tu es une agence et que tu dois aider des business en dur à se faire connaître et tu peux leur proposer ça à moindre coût parce qu'en fait, YouTube, ça demande juste une vidéo filmée et après, ça demande plus aucun coût parce que ça vit tout seul. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que YouTube vit tout seul. Tu n'as pas à mettre tous les jours des publications. Bon, évidemment, comme tout, le plus tu en fais, le mieux tu auras des résultats. Ce qui est intéressant avec YouTube, c'est que du coup, plus tu vas mettre de contenu et plus ce contenu va travailler pour toi, mais c'est pas comme Facebook ou Instagram où tu mets du contenu et 6 heures, 12 heures ou 24 heures après, le contenu disparaît, tu n'en entends plus parler. Là, tu vas vraiment pouvoir travailler sur le long terme grâce à des mots-clés, grâce à des tags, grâce à des descriptions qui vont permettre d'apporter des clients au quotidien au fur et à mesure que ton business grossit. Et c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, admettons que tu es une boulangerie ou que tu gères le compte et le marketing d'une boulangerie. Qu'est-ce que tu peux faire sur YouTube? C'est tout bête, mais tu peux faire quelque chose que personne ne fait. C'est filmer le back-end donc de ton business, c'est-à-dire filmer les backstage, montrer ce qui se passe, comment on fait du pain et surtout, et c'est ça le plus important, c'est donner des conseils. Par exemple, comment doit être dégusté un bon pain, comment est fait un bon pain, comment on coupe du pain, des trucs, mais voilà, il y a énormément de choses à faire et en fait, en apportant du contenu, tu vas plus être une boulangerie, mais tu vas te transformer en entreprise de médias. Et c'est ça le plus important parce qu'en gros, ton média, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner beaucoup de contenu sans vendre. Et c'est ça le plus puissant, c'est qu'en fait, tu n'auras même pas besoin de vendre via ton contenu, via tes vidéos en disant venez acheter mon pain. En fait, rien que ton expertise va montrer que tu es tellement un expert que les gens vont venir chez toi pour acheter ton pain. Alors évidemment, tu me diras sur YouTube, si tu as un business local, c'est compliqué parce que tu ne peux pas cibler. Oui, mais si par exemple tu mets les mots-clés boulangerie 76, voilà, tu t'expliques et tu mets le nom de la ville par exemple, là tu auras déjà beaucoup plus de personnes qui vont être ciblées parce que quand elles vont chercher boulangerie 76, il y aura ta vidéo qui va remonter dans Google. Donc c'est ça qui est intéressant et surtout tu vas pouvoir apporter du contenu au fur et à mesure et il y a des personnes qui vont commencer à te connaître et tu verras que en fait créer du contenu ça va t'apporter énormément de choses. Ça va t'apporter des clients déjà à proprement parler, c'est sûr, mais ça va surtout t'apporter d'autres opportunités. Regarde par exemple l'émission c'est la meilleure boulangerie de France je crois. Et ce qui est dingue c'est que c'est totalement un hasard mais le boulanger qui est là c'est Bruno Cormeret, c'est mon boulanger à moi et il habite juste à côté de chez moi et donc ce qui est génial c'est que tu verrais sa boulangerie elle est tout le temps pleine. Pourquoi? Parce qu'en fait il est passé dans un média. Et toi aujourd'hui tu ne peux pas forcément passer à la télé mais tu peux créer ton propre média grâce à YouTube et te créer une notoriété. Et c'est ça qui est dingue. Alors oui tu vas pas être une star du jour au lendemain mais rien que le fait que tu vas commencer à être connu, que les gens vont parler de toi, tu vas être de plus en plus connu, ton expertise va être reconnue et surtout donner des conseils aux personnes et à tes futurs clients. Il n'y a rien de mieux parce que je te redonne l'exemple de base mais tu rentres dans deux magasins. Le premier magasin le vendeur te dit bonjour, te donne des conseils et t'explique comment t'habiller, etc. Et l'autre, tu rentres dans un magasin, le mec te dit à peine bonjour, voilà, dans lequel magasin tu vas acheter, tu es d'accord que tu vas acheter dans le premier, tout simplement parce qu'il aura fait l'effort d'aller vers toi, il t'aura apporté de la valeur, des conseils, et donc forcément tu as envie de le remercier. C'est ce qu'on appelle la dette intellectuelle, c'est-à-dire qu'en fait, il t'a tellement donné que inconsciemment, tu as envie de lui redonner. Et ça va être pareil. Et par exemple, en boulangerie, j'ai eu cette question et on me dit oui, mais si je donne mes recettes, les gens vont plus acheter chez moi. Et ma réponse à ça, c'est tu connais tous les chefs les plus connus, les Cyril Lignac, etc. Pourquoi ils font des livres de cuisine? Et les gens vont encore chez eux. C'est pas parce qu'en donnant leurs recettes que les gens vont plus aller chez eux. Tu vois, moi je donne plein de stratégies, c'est pas pour ça que les gens viennent pas chez moi. C'est parce qu'en fait en donnant ça, déjà tu fais un rappel en disant hey, m'oublie pas, je suis là, donc c'est important. Surtout, ça montre de la notoriété, parce que ça montre que tu es exceptionnel et que tu es un expert dans ton domaine, mais surtout, les chefs qui font ça avec leurs recettes, ça montre surtout et aussi que ils t'apprennent comment le faire, ils te montrent la recette, mais
bah c'est comme tout, t'as pas l'expertise. Le mec qui a fait cette recette, il a 15 ans ou 20 ans de métier, donc forcément ça sera jamais aussi bon que dans son restaurant. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait en ayant un livre de recettes physiques chez eux, ça permet de rentrer chez les clients et donc forcément de faire penser à eux. Donc ça c'est un biais cognitif qui est totalement inconscient, personne n'a jamais remarqué ça, mais tu vas voir que c'est très puissant. Mais donc en fait si aujourd'hui tu es une boulangerie, par exemple je te prends l'exemple d'une boulangerie, mais c'est pareil pour plomberie, etc., etc., plus tu vas donner de conseils, plus les gens voudront faire appel à toi. Par exemple pour la plomberie, c'est comment, bon je m'y connais pas en plomberie, mais comment déboucher un évier ou des trucs tout bêtes, mais ok, ça va peut-être servir à la majorité d'entre eux, mais surtout ça va te faire connaître. Et puis dès qu'ils auront un vrai problème, ils t'appelleront toi parce que c'est toi l'expert, c'est toi qui les auront aidés quand ils avaient une petite emmerde. Et c'est ça qui est important, c'est faut voir en fait un peu tes médias, faut le voir un peu comme un ami. C'est-à-dire que plus tu vas aider, plus les gens vont venir vers toi parce qu'ils ont besoin de ton aide. Et c'est très important en fait d'avoir cette vision et cette démarche. Alors oui, ça va pas venir du jour au lendemain, mais tu vas monter petit à petit une notoriété et je t'assure que ça sera impossible de ne plus avoir de business si tu crées un écosystème sur YouTube parce qu'en fait tes vidéos vont tourner et donc tu vas être connu et au-delà de ça, comme je te disais, tu as des opportunités. Si par exemple aujourd'hui tu es une boulangerie, je reviens sur la boulangerie, mais si tu es une boulangerie et que les gens voient ton expertise et que c'est très connu, c'est pas improbable que quelqu'un un investisseur te découvre et se dise ah putain lui il est bien, j'ai envie de travailler avec lui. Hey, salut toi, est-ce que ça te dirait d'ouvrir une boulangerie ici ou là, etc. Et tu vas avoir des tonnes d'opportunités de business différents parce qu'en fait tu vas être connu et c'est ça le plus important. Donc retiens bien, au lieu de vendre sur ton contenu, fais du média, c'est-à-dire propose du contenu à forte valeur ajoutée et tu verras que tes ventes vont exploser, vont suivre et tu auras de nouvelles opportunités. C'est très important de comprendre que quand tu es un restaurant ou un commerce en dur, tu peux proposer des choses que personne ne fait, c'est-à-dire montrer les backstage, comment on fait une recette, des vidéos, etc., etc. Parce que ça va donner envie aux gens de venir. Par exemple, tu fais une recette de tartare de bœuf. Tu vas vraiment montrer comment tu fais, mais les gens, c'est pas pour autant qu'ils vont plus aller chez toi. Justement, ils voudront aller chez toi parce qu'ils ont vu comment ça a été fait, donc maintenant ils veulent le goûter. Et tu vas gagner énormément de personnes qui vont te suivre et ça va être juste dingue. Donc aujourd'hui, si tu n'es pas sur YouTube, je te conseille énormément d'aller sur YouTube parce que tu peux gagner énormément d'argent, que tu sois donc propriétaire d'un commerce ou alors que tu es une agence et que tu gères le marketing. Je te jure, proposer YouTube, c'est ce qui te permettra d'avoir le plus de résultats et surtout le plus tranquille parce que Facebook, Instagram, tous les algorithmes changent tout le temps, mais YouTube, l'algorithme ça reste du SEO, donc l'algorithme reste très très léger et bon, à moins si tu veux être dans le top 1 des tendances, mais c'est pas ton but toi c'est de faire du contenu et d'apporter de la valeur, et bah tu vas voir que les gens vont te suivre et tu vas vraiment progresser. Donc c'était tout ce que je voulais te dire. Si tu veux aller plus loin, j'ai ma formation YouTube Business Academy qui est disponible, qui t'explique tout pour cartonner sur YouTube et je vais t'expliquer comment moi j'ai réussi à faire plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires avec à peu près 5 000 abonnés. Donc tu vois qu'un abonné me rapporte beaucoup d'argent et je te montre vraiment toutes ces techniques. C'est des techniques que tu ne verras jamais ailleurs parce que je les ai développées. Je me suis inspiré de personnes et j'ai tout testé, tout recentré et tout créé par moi-même. Et aujourd'hui j'ai des résultats comme très peu de personnes ont sur le marché parce que c'est pas parce que je suis plus intelligent, c'est juste parce que j'ai mis en place des pratiques, je les ai testées et approuvées ou pas approuvées, celles qui ne sont pas marchées, et je les ai mis en place et aujourd'hui c'est comme ça que j'ai réussi à avoir autant de chiffre d'affaires avec si peu d'abonnés et si peu de vues aussi, c'est ça qui est important. Donc si tu veux passer à l'action et rejoindre la YouTube Business Academy et exploser ton business, n'hésite pas, tu as le lien dans la description et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action.